À défaut d'attirer de nouveaux investisseurs, renouveler la confiance de ses actionnaires existants permet de poursuivre le développement de sa société en attendant de disposer de chiffres plus attrayants ou que les investisseurs se montrent moins réfractaires à financer à nouveau des insurtech traditionnels. Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité Insurtech. Comme à la fin de chaque mois, on se retrouve pour analyser les levées de fonds annoncées récemment en Europe. C'est l'occasion de décrypter la dynamique à l'œuvre en matière d'innovation dans l'assurance. Et si vous ne le connaissez pas déjà, le podcast revient chaque semaine sur l'innovation et la technologie au service de l'assurance à travers différents formats. On échange avec des personnalités qui font l'innovation, on décrypte les tendances majeures de la scène Insurtech ou encore on retrace l'histoire de startups qui ont fait l'actualité récente. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro. Avant de se lancer dans l'analyse de la dynamique d'investissement, je souhaitais vous rappeler les derniers épisodes du podcast parus ces dernières semaines. Dans le cas où vous ne les auriez pas déjà écoutés, je vous invite donc à découvrir les numéros réalisés ce mois-ci. Le premier épisode s'appuyait sur un article paru il y a quelques mois dans le Financial Times. Il s'intéressait aux startups qui développaient des offres à destination du secteur de l'assurance en vue de remplacer l'usage encore massif d'Excel dans les process. Centré sur le marché anglais, il s'appuyait sur le témoignage de plusieurs startups de cet écosystème, opérant notamment sur la partie souscription de la chaîne de valeur. Dans le deuxième podcast du mois, je lisais un essai rédigé par la VC américaine Ruth Fox-Blatter. Publié dans Forbes, elle s'intéressait au modèle de Tech-Enabled MGA et détaillait pourquoi elle voyait dans ces insurtech une réelle opportunité pour les VC, alors que ceux-ci se font plus rares dans le financement de l'innovation dans l'assurance. Le troisième et dernier podcast était l'occasion de revenir sur la panne informatique mondiale survenue mi-juillet. J'y lisais un article de Reuters sur les enjeux pour les assureurs de ce blackout digital. C'était l'occasion selon moi de s'arrêter sur cette nouvelle catégorie au sein des risques émergents, les IT-Based Downtime. Tous ces épisodes sont évidemment à retrouver sur le fil de Tonalité Insurtech. Bonne écoute! Et maintenant, on revient comme chaque mois sur la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène Insurtech européenne. Et le mois de juillet a été particulièrement calme cette année. Ce sont en effet seulement 3 deals qui ont été annoncés. Par comparaison, les 3 dernières années étaient entre 8 et 11 deals rendus publics en juillet. Ce qui était assez logique car certains deals initiés pendant le premier semestre aboutissaient juste avant la pause d'été. Cette année, il n'en est rien, puisque le nombre de deals est même le plus bas depuis le début de l'année. Même constat du côté des montants investis, avec seulement 8 millions d'euros au total. D'ailleurs, il est à noter que les 3 deals l'ont été auprès des investisseurs existants, ce qui renforce la dynamique peu enthousiasmante qui ressort de ce premier mois d'été. Bref, 3 deals annoncés pour 8 millions d'euros investis, c'est ce qu'il faut retenir du côté des chiffres. Je vous propose maintenant de nous attarder sur les 3 deals les plus importants pour essayer d'en tirer quelques enseignements, soit sur la startup en elle-même, soit plus largement sur la tendance qu'elle illustre. Commençons par Kenko, startup française qui annonce en fait une extension de son tour de financement initial avec 1,2 million d'euros supplémentaires. Comme évoqué en préambule, ce tour est mené auprès des investisseurs existants, des business angels du secteur de l'assurance. La start-up vise ainsi à poursuivre le développement de son offre dans l'assurance santé. Elle est positionnée comme courtier en assurance, mais propose également des services aux employés pour venir compléter les offres traditionnelles en santé et prévoyance. Du côté de l'équipe, ce sont désormais 28 employés qui sont référencés sur LinkedIn, en hausse de 33% sur un an. Le deuxième tour le plus important du mois a été annoncé par Enso. La start-up allemande, spécialisée dans l'assurance habitation, annonce avoir levé 2,3 millions d'euros supplémentaires auprès de ses actionnaires historiques. Pour rappel, elle avait levé 1 million d'euros en mai 2022. Et au-delà de la dynamique capitalistique, il est intéressant de souligner les éléments mis en avant par la société dans son communiqué de presse. Au-delà de l'assurance habitation, son offre cœur, elle souligne l'utilisation d'objets connectés, d'IoT, pour la prévention dans la maison. D'ailleurs, la page d'accueil de son site internet est désormais intégralement consacrée à ce sujet et met en avant cette proposition de valeur, je cite, « Nous vous protégeons des dégâts des eaux ».
Forcément, cela doit vous faire penser à Luco, la start-up française qui, très rapidement après son lancement en 2018, faisait également la part belle aux objets connectés, annonçant travailler sur plusieurs d'entre eux pour venir enrichir son offre d'assurance habitation. Si vous souhaitez en découvrir plus d'ailleurs sur cette start-up, je vous invite à écouter le podcast en 2 parties que je lui avais consacré suite à son rachat il y a quelques mois. Pour revenir à Enso, jeter un œil à l'évolution de son équipe est intéressant il me semble. 28 employés sont désormais référencés sur LinkedIn, mais la dynamique s'est faite par vagues successives, puisqu'il y a 1 an, l'équipe comptait 25 employés, d'après les informations disponibles sur LinkedIn, contre seulement 19 personnes en tout début d'année. C'est donc une baisse de près d'un quart des effectifs sur le 2e semestre l'année dernière, et à l'inverse, une hausse de 47% sur le 1er semestre de cette année. Enfin, c'est la start-up italienne Wopta qui annonce la levée la plus importante de la scène InsurTech européenne ce mois-ci. Avec 4,1 millions d'euros, c'est légèrement plus que le premier tour annoncé par la société il y a 2 ans, en juin 2022, peu après son lancement. La levée d'alors s'élevait à 3,4 millions d'euros. La société compte poursuivre le développement de son offre à destination des TPE-PME, toujours avec son modèle de distribution d'assurance MGA. Son offre se compose de produits pour les TPE-PME ou les artisans et des offres de prévoyance pour les dirigeants. Le tour est réalisé auprès de Business Angel et Family Office italiens. La start-up profite d'ailleurs de cette levée de fonds pour partager quelques chiffres. Elle indique avoir généré 3 millions d'euros de primes depuis son lancement et couvrir 180 000 clients en s'appuyant sur 1000 partenaires distributeurs, au-delà de la distribution directe réalisée sur son site internet. Cette bonne dynamique commerciale se traduit dans la croissance de l'équipe d'ailleurs, qui regroupe désormais 24 employés d'après les informations disponibles sur LinkedIn. C'est un chiffre en hausse de 41% sur 1 an. Ce mois de juillet illustre à mon sens plusieurs tendances à l'œuvre dans l'InsurTech. Tout d'abord, et c'est sûrement le plus évident, cela confirme la dynamique morose en matière d'investissement pour les startups opérant dans l'industrie de l'assurance. Si vous suivez régulièrement ce podcast, vous êtes familier avec la baisse des investissements au niveau européen, et même mondial, depuis plus de 18 mois. Ensuite, les 3 tours annoncés confirment la dynamique des levées de fonds réalisées auprès des investisseurs historiques, les bridges. À défaut d'attirer de nouveaux investisseurs, renouveler la confiance de ses actionnaires existants permet de poursuivre le développement de sa société en attendant de disposer de chiffres plus attrayants ou que les investisseurs se montrent moins réfractaires à financer à nouveau des insurtech traditionnels. Cela fait d'ailleurs le lien avec le dernier point que je souhaitais souligner avec cette analyse mensuelle. Vous aurez noté que les 3 sociétés ayant fait la une ce mois-ci ont des modèles relativement classiques pour l'insurtech. Ce sont des courtiers en assurance positionnés sur des lignes de métiers relativement classiques, la santé, l'habitation et les TPE-PME. Cela résonne beaucoup avec la première vague d'InsurTech que nous mettions en avant dans un graphique il y a quelque temps. Ce graphique montrait que 2 tiers des investissements sur la période 2019-2022, la période d'euphorie pour l'InsurTech en quelque sorte, 2 tiers de ces investissements étaient en fait réalisés sur de la distribution directe ou des InsurTech full stack. Les 3 startups évoquées plus tôt dans ce podcast font de la distribution directe auprès de leurs clients, qu'il s'agisse d'individuels pour Enso ou d'entreprises pour Kenko et Wopta. Pour ces 3 raisons, le mois de juillet qui s'achève est finalement sans surprise, en cohérence avec l'état d'esprit du marché, peut-être un manque d'enthousiasme pour des modèles vus et revus. A l'inverse, je peux que vous recommander d'écouter l'épisode paru la semaine passée. J'y lisais un essai rédigé par une VC américaine qui détaillait justement pourquoi les VC devraient s'intéresser à certains modèles MGA qui peuvent réellement apporter de la valeur à l'industrie de l'assurance et s'avérer des investissements attractifs. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Tonalité InsurTech qui se concentre désormais sur les chiffres et tendances en matière d'investissement. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les autres épisodes parus ces dernières semaines dans lesquels je partage mes réflexions sur les derniers mouvements de marché, mon analyse des innovations récentes en matière d'assurance ou encore mes lectures d'articles sur des technologies qui vont impacter l'industrie. À bientôt!